Yep, YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du DJI Mavic Mini qui est le nouveau drone de chez DJI de la gamme Mavic. Depuis longtemps je voulais investir dans un drone, mais moi réellement ce que je voulais c'était d'investir dans un drone de petite taille et qui fasse du bon travail parce que on est souvent en déplacement. J'ai pas forcément de place dans les sacs quand on part en session entre les outils, le casque, les autres affaires qu'il peut avoir, etc. J'ai pas beaucoup de place et il me faut des petites caméras. D'ailleurs la Sony A6000 qui est très compacte, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Le DJI Mavic Mini que vous allez voir juste après qui lui aussi est très compact et fait du très bon travail. C'est pour ça que j'ai fait ce choix là. Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu de ce drone, mais surtout on va le tester. Comme vous pouvez le voir, on est en plein milieu de la forêt. Donc je vais pouvoir vous faire vraiment des plans super sympas que ensuite je ferai sûrement une petite compilation à la fin de la vidéo pour vous montrer réellement le résultat final avec ce drone. Donc voilà à quoi ressemble la bête. Comme vous pouvez le voir, c'est tout petit. Vraiment si je le déplie, vous prenez ma main, vous prenez le drone. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un drone de petite taille qui passe partout. J'ai mis du temps à le recevoir parce que moi j'ai commandé la version Flymore Combo. Le drone seul, lui, était sorti bien avant et après le Flymore Combo, lui, est sorti plus tard. Donc je l'ai reçu seulement début janvier. C'est vraiment, si vous investissez dans ce drone, je vous conseille pas d'acheter le drone seul, mais de mettre les 100 € de plus. Sachant que le drone est à 399 €, vous mettez 100 € de plus à 499 €. Vous avez un pack avec la boîte de rangement qui est juste là, qui est de la super bonne qualité. La télécommande, ça ce qui est normal, mais vous avez aussi et surtout vous avez 3 batteries du drone. Il faut savoir qu'une batterie à l'unité ça vaut entre 35 et 40 € à l'unité, donc là vous en avez 3 qui sont offerts. Vous avez tout un tas d'accessoires pour protéger le drone. Il y a une cage, je vais vous mettre une photo parce que je ne l'ai pas pris avec moi, mais une cage qui protège en fait les hélices. Ça c'est pas mal si vous faites des plans un petit peu risqués ou sinon si vous voulez faire des plans en intérieur. Au niveau de la caméra, ce drone il fait des plans en 2,7K 30 images par seconde, donc ça c'est le maximum auquel on peut le pousser. Pas de 4K, mais bon je pense que pour le prix c'est assez cool. Sachant que par exemple pour du format YouTube 1920 en 1080, 60 fps ça suffit largement. Et l'avantage c'est que ce drone là on peut filmer en 1920, 1080, 60 fps. Et avec la caméra aussi, donc pour du format YouTube c'est super. Vous avez la caméra qui est stabilisée sur 3 axes, elle est ultra stabilisée, c'est impressionnant quand le drone il bouge, la caméra elle bouge pas d'un pec, on n'a même pas l'impression. On peut voir je vais vous mettre un rush où on peut voir en fond les arbres avec le vent qui bouge. Par contre la caméra ne bouge pas, reste fixe, c'est très impressionnant. C'est pareil, dans le pack vous n'avez pas seulement les 3 batteries, vous avez aussi le hub de chargement. Donc c'est ultra pratique parce que le hub de chargement ça t'évite de devoir brancher ton drone. Tu poses le hub de chargement sur ton bureau, tu mets tes 3 batteries et ça charge. Et l'avantage avec ce hub de chargement c'est que vous pouvez vous en servir de batterie externe. Mais là sur le côté on peut voir il y a un petit prise pour mettre un câble. Voilà, vous pouvez mettre un câble d'iPhone, le câble de la télécommande par exemple si vous voulez recharger la télécommande, si vous voulez recharger votre iPhone. Enfin bref, ça vous sert de batterie externe et ça c'est vraiment top. Et puis là du coup vous avez les 3 batteries et ça vous le posez sur votre bureau. Et puis voilà, c'est bien plus propre que de devoir brancher directement sur l'arrière du drone. D'ailleurs à l'arrière du drone vous avez le fameux rangement, donc c'est là où on va mettre la batterie. Et puis vous avez un emplacement pour mettre une micro SD et bien évidemment si vous voulez charger votre drone directement. Alors c'est pareil, le gros point fort de DJI et qui fait que énormément de vidéastes, même des professionnels, utilisent ce drone. Ce drone fait 249 grammes. DJI, ils ont vraiment fait de la promo de ce poids-là. Déjà, c'est impressionnant pour un petit drone un drone qui embarque beaucoup de technologie, faire seulement 249 grammes, c'est énorme. Et ils le mettent. Maintenant, il y a de plus en plus de restrictions avec les drones. Et le fait que le drone, le DJI Mavic Mini, soit en dessous des 250 grammes, il est considéré comme un jouet. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans certains pays, vous ne pouvez pas faire voler votre drone. Vous ne pouvez pas avoir un drone ou sinon il faut avoir des dérogations. Mais là celui-là est considéré comme un jouet, c'est-à-dire que vous pouvez l'emmener de partout, vous n'aurez aucun problème. Pour l'instant, à voir par la suite comment ça va évoluer. On va faire rapidement un petit point d'ensemble de l'application. On va faire comme ça. Là comme ça vous aurez 2 plans de moi. Là, ici vous pouvez régler un petit peu donc du coup votre vidéo. Donc moi je suis en 1080. Alors j'étais en 50 fps. Pourquoi je sais pas. Donc voilà, vous pouvez mettre 1080, vous pouvez descendre jusqu'à 25 fps et monter jusqu'à 60 fps. Et en 2,7K, vous pouvez monter à 30 fps maximum et puis ou 25 fps. Ensuite pour les photos, voilà, sur des photos comme ça à intervalle, vous avez un minuteur ou sinon une photo unique. Alors faut savoir, il n'y a pas de réglage d'obscurateur, les réglages du drone, il y a quasiment très peu. L'exposition du drone va se faire automatiquement. Donc ça veut dire que si vous faites un plan en hauteur,
et ben ça va, la lumière va changer, ça va faire sale. Donc le mieux c'est de viser un point où c'est pas trop exposé et ensuite de bloquer en bas. Vous avez un petit autofocus. Alors je vais le mettre là. Voilà, donc là on n'est pas trop exposé, donc je vais bloquer en bas l'autofocus de façon à ce que du coup l'exposition ne bouge pas. Et là vous avez les différents modes, donc le mode sport. Le mode sport, il faut savoir que le mode sport il peut aller à 46 km/h. Le mode ciné, donc là la vitesse elle est plus lente, vous allez voir le mode ciné, on va l'activer aussi. Les mouvements du drone seront bien plus fluides. Le mode position, où là c'est mode standard, en gros les mouvements du drone seront fluides mais il y aura quand même de la réactivité. Et puis le mode sport c'est vraiment assez réactif. Et comme je l'ai dit, ça c'est ce que je me souviens, le mode sport, le drone peut aller à 46 km/h. Ce qui est bien quand vous voulez suivre un véhicule en mouvement. Je vais le laisser en mode position à la limite, on va le faire décoller. Décollage, et là comme vous pouvez le voir, ça va monter à 1,2 m. Donc là il va monter. Voilà. Et là ce que je vais faire c'est que je vais monter. Vous voyez, je vais vous laisser un petit peu, vous avez un petit peu tous les presets qu'on peut faire avec. Donc il y a le cercle, la spirale. Ça marche super bien et pour moi qui ne maîtrise pas encore le drone, bah c'est parfait pour faire déjà des plans stylés. Ok, donc là je suis de nouveau posé sur mon banc. Moi je vais lancer l'application du coup de mon côté. Donc vous avez pu voir un petit peu à quoi ressemblait l'application. Décollage. Vous voyez, et vous allez voir du coup, attention, je le mets en mode cinéma. Et regardez dans la vitesse où ça tourne. C'est beaucoup plus fluide. Comme vous pouvez le voir. Et si je le mets en mode position, vous voyez, ça tourne beaucoup plus rapidement. Alors je suis pas bien parce qu'il y a quand même pas mal d'arbres. Ah ouais, je suis proche des arbres là par contre. Là. Je vais le faire revenir vers moi. Il faut savoir que c'est ça aussi, c'est que là pour l'instant, je suis pas du tout habitué, donc du coup j'ai besoin de l'avoir à vue, sachant qu'il y a des arbres. Et à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire venir en mode sport pour vous montrer un peu la vitesse qu'il peut prendre. Voilà, donc là vous pouvez me voir. Là, je vais me faire un petit kiff. C'est parti. Et je regarde, ah ouais, j'ai vraiment peur de me taper un arbre. 50 mètres. Ah là, il est tout petit. Donc là, ah oui, c'est vrai que je suis sur un club de golf. Ah ouais, c'est très beau. Hein. Là, je fais un petit plan stylé. C'est très joli. Donc là, on est à 65 mètres exactement. Et là, je vais vous le faire voler tout droit dans la forêt. Là. On va faire accélérer un peu, je l'ai mis en mode sport. C'est fou ce que vous pouvez faire. Vous avez vu un peu la qualité. Alors là, je l'ai complètement perdu. Déjà, le drone, il fait pas de bruit du tout. Il est comparé aux autres gammes de drones, il est ultra silencieux. Là, moi, je l'entends plus, donc je suis pas bien. Mais il y a le mode à côté, il y a un mode qui est retour à la maison. Donc ce mode là, ça permet justement, soit si vous perdez votre drone ou quoi, et qu'il revienne de lui-même tout seul. Après là, je l'entends au loin, donc il faut juste que je l'ai à vue et puis c'est bon, je pourrais le faire revenir. Là, je l'entends arriver, ah bah c'est bon, je le vois. Et pareil, on peut nous voir en bas là. Nickel. Et puis on va continuer de le faire monter un petit peu. Donc là, on est à 70 mètres en hauteur, mais c'est déjà énorme. Hein. Donc là, j'aimerais bien faire les 100 mètres quand même. Wow, le drone est à 100 mètres. Là, on est à 100 mètres. Donc vous voyez un petit peu la vue que vous avez. C'est fou parce que je l'entends, mais je le vois plus. Ah, et là, il me dit signal faible. Attention, je suis à 146 mètres. Donc là, il m'a mis un message. Moi, je l'ai bloqué à 150 mètres. Et juste, waouh, regardez-moi la vue, quoi. C'est impressionnant. Faut savoir que là je le teste vraiment et je suis bluffé. Je suis super contente parce que j'ai tellement hâte des prochains plans que je vais vous faire. Il y a un arbre là, j'ai pas envie de me le prendre. Je pense que je peux atterrir en sécurité.
Et voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que les plans que j'ai pu vous faire vous ont plu, que la dernière compilation de vidéos vous a plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Puis moi je vous dis à mercredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Bon ride.